bonsoir. Merci de nous retrouver sur TV Sud pour le journal. Dans les titres de ce lundi 12 septembre, l'explosion survenue sur le site nucléaire de Marcoule ce midi. Un ouvrier a été tué et 4 autres blessés. Selon les autorités, aucune fuite radioactive n'a été détectée. François Fillon à Nîmes, Jean-Louis Borloo et Hervé Morin à la Grande Motte, Martine Aubry attendu ce soir à Montpellier. Les partis politiques mobilisent leurs militants long dossier en vue des élections présidentielles. Et puis après les écoliers, les étudiants font leur entrée dans l'académie de Montpellier. Ils sont 93 000. On finit avec la MHSC, toujours en tête du championnat. On reviendra sur la victoire des footballeurs montpelliérains contre Nice hier dans la Minute Sport. C'est peu après midi et demi qu'une déflagration s'est produite dans l'installation nucléaire de Marcoule. L'explosion a tué un ouvrier et blessé 4 autres, dont un très grièvement. Il a été transporté à l'hôpital La Péronie. Le site est spécialisé dans le traitement des déchets radioactifs. Selon l'autorité de sûreté nucléaire, aucune fuite radioactive n'a été constatée. C'est le premier accident de cette envergure qui se produit à Marcoule depuis l'ouverture de l'usine en 1999. Le reportage sur place de Franck Chassagnon et Nicolas Palfino. Moi ça me fait mal au cœur, malheureusement j'ai perdu des collègues là et vraiment ça... Encore sous le choc, les premiers ouvriers ont pu sortir de l'usine en fin d'après-midi. À 12h37, l'un des 2 fours qui servait à fondre des déchets radioactifs métalliques a explosé, entraînant un incendie heureusement rapidement maîtrisé. L'explosion a tué un homme et en a blessé 4 autres, dont un très grièvement qui a dû être transporté par hélicoptère jusqu'à Montpellier. Situé à proximité du site nucléaire de Marcoule, la direction de ce centre de retraitement de déchets exploité par Socodéi, une filiale d'EDF, se veut ce soir rassurante. L'incident est circonscrit dans le local dans lequel se trouve ce four et sans aucune conséquence ni autour de ce local, ni bien sûr à l'extérieur des stations. Donc je tiens à rassurer l'ensemble des populations qu'il n'y a absolument aucune conséquence liée à des rejets, qu'ils soient radiologiques ou chimiques, autour de l'installation. Les balises installées autour de l'usine qui servent à mesurer le taux de radioactivité dans l'air n'ont rien relevé d'anormal. Mais ce soir, une question demeure sans réponse. Pourquoi ce four a-t-il explosé? Une enquête est ouverte pour tenter de comprendre les raisons de l'accident. Et la ministre de l'écologie s'est rendue sur place en fin d'après-midi. Nathalie Kosciusko-Morizet est venue en urgence pour une évaluation précise des éventuels impacts radiologiques de l'accident. Sa réaction demain dans notre édition de 12h30. Et suite à cet accident, les réactions n'ont pas tardé du côté d'Europe Écologie Les Verts. Christophe Cavard dénonce le risque nucléaire auquel seraient exposés les habitants du Gard et le manque d'information de la population. Le conseiller général réagit au micro d'Alain Belon. Au départ, on a eu très peur puisqu'on a pu même penser que cet incident était de niveau nucléaire avec un risque réel nucléaire. Bon, on a été rassuré évidemment pour l'instant au fur et à mesure que les informations nous ont été données, mais ça pose d'ailleurs la question de l'information et de la transparence de l'information, puisque nous-mêmes étant en charge d'un certain nombre de ces dossiers, nous avons appris les nouvelles au compte-gouttes. Et donc on imagine que les populations qui, elles, étaient directement confrontées à l'information qui leur a été donnée par des brimes, des coups de fil et de l'information par les médias, devaient être très inquiètes, puisqu'en fait, il y a quand même une procédure et une chaîne d'information qui, à mon avis, reste discutable. On l'a vécu en direct, vu les émotions que l'on a rencontrées de gens qui, évidemment, ont été très inquiets. Pour certains, ont eu très peur et ont beaucoup appelé les différentes institutions et les numéros qui étaient mis à leur disposition pour savoir ce qui se passait. Sachez tout de même qu'une cellule d'information a été mise en place par la préfecture du Gard au 0805 55 70 30. Le Premier ministre était ce week-end en Languedoc-Roussillon. François Fillon a effectué une visite éclair dans le Gard à l'occasion de la fête de l'UMP qui se tenait à Saint-Gilles. Au programme, un discours bref et un court bain de foule. Le maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier, a tout de même réussi à évoquer 2 dossiers importants avec lui. La crise des producteurs de pêche et d'abricots et le devenir de l'aéroport de Garon. Et à la Grande Motte, ce sont près de 2500 partisans de l'Alliance républicaine écologiste et sociale, la toute récente ARES, qui étaient réunis sous les pins ce week-end. Parmi les centristes présents, Ramayad et Fadela Amara, mais surtout Hervé Morin et Jean-Louis Borloo, tous 2 candidats potentiels mais non déclarés. Et aussi de nombreux jeunes attirés par les idées centristes. Olivier Warran et Olivier Brachard les ont rencontrés. Jean-Louis Borloo, Hervé Morin, 2 centristes côte à côte au moment de se présenter face à 2000 militants survoltés. C'était samedi à la Grande Motte. En tendant l'oreille, on peut entendre Hervé président ou Borloo président. La nouvelle union a déjà du plomb dans l'aile.
Mais pour le président du Parti radical, l'essentiel était ailleurs. Je pense qu'il se passe quelque chose qui dépasse le centre d'ailleurs, qui est un moment de rupture, un moment de grand débat, une crise majeure, des difficultés en France, en emploi, logement, éducation, et donc une envie d'un nouveau chemin, une envie d'une nouvelle équipe. Une équipe unie, en tout cas c'est ce que veulent les jeunes militants. Ils souhaitent dépasser les rivalités internes en mettant en avant leurs valeurs. C'est des valeurs qui sont les valeurs humanistes, les valeurs de la République, les valeurs d'écologie et les valeurs de l'Europe. Nous, au niveau jeune, déjà depuis 3 ans, on trouvait dommage de ne pas travailler avec l'ensemble des partis et des personnes et des jeunes qui ressentaient ces mêmes valeurs. C'est ainsi qu'est née l'ARES, l'Alliance centriste issue du Nouveau Centre et du Parti radical notamment. Une union que les jeunes veulent absolument faire vivre. Leur message est clair, place aux nouvelles générations. Le rajeunissement, il a déjà commencé au sein notamment du Nouveau Centre, parti auquel j'appartiens, avec Damien Abad, notamment un Gardois d'Aubord et conseiller municipal à Vauvert qui avait été élu député européen il y a maintenant 3 ans. La jeunesse a toujours été au centre des préoccupations du centre et notamment du Nouveau Centre et maintenant de l'ARES. Et la nouvelle union centriste résistera-t-elle aux multiples ambitions présidentielles internes? En tout cas du côté de l'UMP ou du MoDem, on compte les points. Et ce soir, c'est Martine Aubry qui est attendue à Montpellier. La candidate à la primaire socialiste doit rencontrer ses sympathisants sur l'esplanade. On y revient bien entendu demain dans nos éditions. Et de son côté, François Hollande a annulé sa venue à Montpellier, programmée le 21 septembre. La visite pourrait être reportée au 26, mais cette date n'est pas confirmée. Après les élèves du primaire et du secondaire, c'est au tour des étudiants de faire leur rentrée. De Perpignan à Nîmes, l'Académie de Montpellier compte plus de 70 établissements d'enseignement supérieur. Ce matin, ça se bousculait notamment à l'entrée de la fac de droit de Montpellier, où 21 000 étudiants retournaient en cours avec plus ou moins de pression. Regardez. Un peu stressé. Il y a beaucoup plus de cours que l'année dernière, donc la L2 s'annonce difficile, mais bon, on va faire ce qu'on peut. Motivé pour avoir sa seconde année. Puis c'est vrai que le programme est un peu plus chargé, mais on verra bien. On croise les doigts. Plutôt bien comme l'année dernière et puis on verra bien ce qui se passe. La colère des parents d'élèves ne retombe pas suite aux réductions d'effectifs. Après avoir campé devant le collège Paul Valéry de Sète la semaine dernière, une douzaine de parents ont manifesté ce matin devant l'inspection d'académie à Montpellier. Ils protestent toujours contre la suppression d'une classe de 6e qui empêche 8 enfants d'être scolarisés dans l'établissement de leur choix. Olivier Roiran a rencontré 2 mamans particulièrement indignées. Depuis le début, notre lutte à nous, d'ailleurs toutes les photos le montrent, c'est cette banderole. Non à la fermeture d'une classe. Donc depuis le début, la lutte est collective parce que les effectifs sur les autres collèges deviennent surchargés. Alors où est l'équité? Il y aurait des classes où elles seraient à effectifs raisonnables, et d'autres où il y aurait une surcharge avec des manques de bureaux, des manques de places. À Jean Moulin, ils sont 28. Par classe. À Victor Hugo, ils sont 31 par classe. Et en ce moment, pour l'instant, à Paul Valéry, ils ne sont que 25 à peu près, 25-26. Mais dans quelques temps, ils seront surchargés aussi. Je crois qu'il y a vraiment un réel problème et c'est vraiment insupportable qu'on nous prenne pas, qu'on nous stigmatise et qu'on nous écoute pas. Le MHSC caracole à nouveau en tête de la Ligue 1. Hier soir, les footballeurs montpelliérains se sont imposés face à Nice d'1-0. Du foot, mais aussi du rugby et de la voile, ce sont tous les résultats sportifs du week-end qui sont dans la Minute Sport avec Olivier Brachard. Il entre et il marque. Souleymane Camara est le joker de luxe d'un MHSC sûr de son jeu en ce moment. Les Montpelliérains dominateurs face à Nice ont su être patients. But de Camara donc à la 75e minute et Montpellier est toujours leader de Ligue 1 devant Lyon et Lille. Le groupe est en confiance. On va en profiter le maximum. On sait qu'on aura des moments difficiles. Et voilà, donc il faut continuer à travailler et garder la tête sur les épaules. 3e victoire d'affilée pour le Nîmes Olympique, 4-1 face à Martigues au Costières, 3 buts de Seydou Koné et 1 de Ouattara. Les Crocos remontent à la 9e place du classement de National. L'exploit des handballeuses de Nîmes, les filles de Manuela Illy se sont imposées chez les champions de France 2010,
Toulon-Saint-Cyr. D'un petit but, 26-25. Le HBCN occupe la 2e place du classement, mais compte un match de retard sur Metz, le leader. Et on termine avec ces images de voile et la victoire du jeune Nicolas Charbonnier au trophée Clairefontaine de la Grande Motte. Son kata termine devant François Gabard et le basque Pascal Bidégory. Et comme tous les ans, ce premier week-end de rentrée donnait lieu à de multiples foires aux associations dans les communes du Languedoc-Roussillon. C'était notamment le cas à Nîmes et à Montpellier, où 1200 exposants ont reçu près de 100 000 personnes pour la 31e édition de l'Antigone des associations. Foot, gospel, théâtre, capoeira ou encore tricot, il y en avait pour tous les goûts et toutes les générations. À Arles, la Feria du Riz s'est achevée hier soir dans les arènes sur la sortie triomphale du matador espagnol David Moura. Christophe Ché revient pour nous sur ces 3 jours de fête et de course. Il aura été l'un des principaux triomphateurs de la Feria du Riz 2011. David Moura est hier soir sorti à Ambros des arènes d'Arles après avoir coupé 2 oreilles à Charlito, le taureau de Condé de Mayaldé, qui a lui obtenu le prix du meilleur taureau de cette corrida concours. Une faena courte mais de grande intensité. La veille, c'est Juan Bautista qui a triomphé à domicile en coupant 2 oreilles à son premier exemplaire de Zalduendo. Une faena ponctuée par un remarquable coup d'épée. El Rouli coupe 2 fois une oreille, dont Ferrarissime la dernière sifflée. Les plus beaux gestes sont à attribuer à Morante de la Puebla, des plus motivés, mais lui malchanceux aux aciers. Une corrida qui s'est déroulée en costume goyesque dans des arènes décorées pour l'occasion par Claude Viala. J'aurais pu faire quelque chose avec des formes, mais cette image du taureau, pour moi, était trop importante. C'est un peu comme la neige, tant qu'on n'y marche pas, c'est magnifique. Après, les pas arrivent à le transformer. Parmi les moments forts, on retiendra la présentation en ouverture vendredi du novillero Alberto Lopez-Simon, que l'on compare déjà à Talavante, voire à José Thomas, et qui est le seul à avoir coupé 3 oreilles. Non, je crois qu'on a une ferie importante. Bon, la fréquentation, comme cette ferie de septembre à Arles, c'est toujours un peu plus compliqué. Mais bon, l'important c'est ça, c'est la qualité. Reste le potentiel des héritiers des cavaliers Loupi et Moura qui ont prouvé dimanche matin que la relève était assurée et qu'ils seraient un jour capables de remplir les arènes d'Arles. Et la Feria du Riz, Christophe Ché reviendra plus amplement sur le plateau des aléas du direct, ça sera mercredi soir. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain rendez-vous avec l'actu demain à 12h30 et à 19h30, retrouvez le journal complet des rédactions de Montpellier et de Nîmes. Très belle soirée à tous sur TV Sud.